Alors, nous voici rendus au site archéologique de Tulum, un site de temples et de pyramides mayas qui fait partie du Parc national de Tulum depuis 1981. Tulum, qui en maya signifie muraille ou clôture, car le site complet est entouré d'une épaisse muraille de 6 mètres d'épaisseur par 4 mètres de haut. Alors, le site même de Tulum est situé sur la côte des Caraïbes et servait à l'époque des Mayas de port commercial, car il faisait le commerce et ce tout le long de la côte jusqu'en Honduras. Alors, avant de commencer la visite, je vous explique en quelques mots ce qu'est la civilisation maya, un peu l'historique de ce peuple tout à fait fantastique. Et par la suite, on débute la visite du site qui fait 6 km le long de la côte. La civilisation maya est une ancienne civilisation principalement connue pour ses avancées dans le domaine de l'écriture, de l'art, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques et de l'astronomie. Les Mayas occupaient à l'époque précolombienne un territoire centré sur la péninsule du Yucatan. Les Mayas vivant sur la péninsule sont le résultat de nombreuses migrations et de mélanges ethniques d'époques lointaines, dont certaines ont été enregistrées après 900 ans de notre ère. Tulum, fondé en 564, était un site majeur dédié au culte du dieu descendant. Diverses hypothèses ont été émises sur ce qu'il symbolise: le soleil couchant, la pluie, l'éclair ou l'âme des guerriers morts. La majeure partie de l'architecture monumentale, temples, hôtels, tombes et édifices sont les vestiges d'une hiérarchie qui contrôlait la société. Le reste de la population vivait en dehors de l'enceinte, dans une zone qui s'étendait sur 5 km au nord et au sud du site, le long de la côte. Le nom originel de Tulum était Zama, ce qui signifie demain en langue maya. La majeure partie des vestiges actuels datent d'après 1200. Tulum eut un rôle majeur du 13e au 14e siècle, car la cité se trouvait stratégiquement placée pour n'importe quelle route commerciale et pour l'exploitation des importantes ressources maritimes de la région. Sur les angles nord-est et sud-ouest, on trouve des temples qui ressemblent à de petites tours de garde et soulignent le caractère défensif de la grande construction. Le côté est se trouve en bordure de mer et profite d'une petite falaise naturelle protectrice. La cité est encore habitée par les populations mayas lors de l'arrivée des conquistadors espagnols en 1519, mais elle fut abandonnée au cours du 15e siècle. Jusqu'au début du 20e siècle, certains villageois des environs avaient l'habitude d'apporter des offrandes à Tulum, mais les visites continues des touristes provoquèrent la fin de cette pratique. De nos jours, des milliers de touristes viennent quotidiennement visiter les ruines dans le cadre d'excursions organisées par les hôtels et voyagistes de la région. Tulum est le 3e site archéologique du Mexique en nombre de visites après Teotihuacan, Chichén Itzá et juste devant Monte Albán. On retrouve 12 ruines de monuments sur le site. Le plus intéressant et le mieux conservé se trouve presque au centre de la cité. Il s'agit du temple des fresques.
La chambre intérieure a conservé une grande partie de sa décoration originale. Les fresques conservées sur ces murs dépeignent une série d'êtres surnaturels vivant dans l'inframonde, appelés Xibalta. Ces êtres, selon la légende, durant quelques instants, apparaissaient entre l'obscurité et la lumière. Ces fresques constituent l'un des témoignages picturaux les plus importants de la période Maya. Dans chacun des angles, on peut voir un énorme macaron de stuc qui était peint de couleurs variées. Il s'agit du dieu Itzama, qui signifie « rosée du ciel ». Selon la mythologie maya, il est donneur de vie et créateur de toutes choses. Les cénotes sont des puits d'eau douce naturels provenant des nappes phréatiques de la péninsule du Yucatan. Cette cavité naturelle s'est formée par la dissolution de la roche calcaire où l'eau s'accumule en période de pluie. Pour les Mayas, ces sites étaient sacrés car non seulement ils apportaient une source de vie indispensable, l'eau, mais ils étaient aussi des portes d'entrée vers l'inframonde, le Xibalba. La pièce centrale permet la communication entre les entrées de l'édifice et l'habitation, laquelle a un accès à côté du cénote. On trouva des tombes dans cet édifice, les os de plusieurs individus y reposaient. Il s'agit probablement de cryptes familiales. Il s'agit d'un édifice en forme de L, bâti sur une large base constituant une grande entrée principale. On observe des petites fenêtres conservant encore les anneaux qui, un jour, soutenaient les rideaux, détail assez fréquent dans les constructions mayas. La pièce intérieure, allongée, possédait aussi au centre un petit autel, un sanctuaire couvert. Il se compose d'un petit soubassement d'une seule pièce sur lequel fut construit un temple orné de l'image du dieu descendant, élément principal de l'iconographie du site. La façade principale était ornée de peintures murales de personnification de 3 dieux mayas, de plumes et d'épis de maïs. C'est le bâtiment le plus haut, le plus important et le plus impressionnant du site. Le mur postérieur s'élève majestueusement sur le bord de la falaise des Caraïbes. Celui-ci possède 3 accès décorés de colonnes serpentines, d'une représentation du dieu descendant et de 2 médaillons représentant des animaux. Bien que sa fonction ne soit pas réellement celle d'une tour de guet, le castillo servait de guide pour les navigateurs, donc un genre de phare ou de maison d'éclairage, uniquement pour les navires amis qui devaient naviguer à travers la longue barrière de corail en accédant à la côte par un passage secret à travers les récifs coralliens. Cette même barrière qui rendait le passage difficile aux bateaux ennemis. Au rez-de-chaussée, de chaque côté de l'escalier, se trouvent 2 petits temples avec des autels intérieurs où étaient déposées des offrandes qui remplissaient l'espace d'odeurs et de couleurs. Dans le temple supérieur, de grandes cérémonies religieuses avaient lieu. Ce bâtiment, situé au nord-ouest du site, accueillait la famille d'un des nobles de la cité.
Alors nous, on termine notre visite du site archéologique de Touloum en se reposant ici sur la magnifique plage de sable blanc dans l'eau turquoise située au pied des ruines. En espérant que vous avez apprécié le petit vidéo que j'ai fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt quelque part dans le monde. Hasta luego!